Bonjour à toutes et à tous, je suis en compagnie de Angélique, je devrais même dire Madame Angélique. Bonjour Angélique. Bonjour. Alors Angélique, vous êtes enseignante dans l'enseignement spécialisé depuis environ 20 ans. Vous avez lancé il y a un an un projet pédagogique donc pour apprendre aux enfants en chanson. Alors ce sont des comptines donc pour enfants sur à peu près tous les sujets et c'est signé Madame Angélique. C'est bien ça. Alors, tout d'abord, peut-être on va un peu commencer par le début pour apprendre à vous connaître. Quel est un petit peu votre parcours en tant qu'enseignante ? Eh bien, voilà, effectivement, j'ai été diplômée en 1999 et 2 ans après mon diplôme, je suis partie dans la direction de l'enseignement spécialisé où j'ai trouvé parfaitement mon bonheur puisqu'effectivement, enfants différents, et adaptation évidemment des méthodologies, mais très enrichissant. C'est ça, donc c'est vraiment particulier d'être dans l'enseignement spécialisé. C'est quoi un petit peu la différence ? Quelles sont les grandes différences qu'on retrouve entre l'enseignement traditionnel et les spécialisés ? Eh bien, tout d'abord, les classes sont beaucoup plus petites puisqu'on a moins d'élèves, parce qu'effectivement, il faut leur donner beaucoup d'attention. Quasiment un programme personnalisé à chacun, avec des objectifs bien précis, pour remédier justement à leurs difficultés et les faire progresser au mieux en adaptant nos pédagogies et nos apprentissages. Alors, quel type de particularités ont les enfants que vous accompagnez ? Qu'est-ce qu'ils ont comme handicap, on peut dire ça ? Oui, disons que voilà, moi je travaille dans l'enseignement qui relève du type 2. Oui. Et alors, là, ce sont des enfants qui ont des difficultés intellectuelles. Et dans ce type d'enfants, nous retrouvons évidemment, je vais dire, les enfants trisomiques, les enfants porteurs d'autisme et des difficultés vraiment intellectuelles. Donc voilà, c'est très très diversifié le type 2 puisqu'on peut y retrouver pas mal de pathologies différentes. Et ça implique donc, j'imagine, une méthode pédagogique tout à fait différente, adaptée. Quels seraient un petit peu les outils principaux que vous utilisez ? Mais disons que moi je travaille avec des tout petits, donc il est indispensable de vraiment leur faire vivre les choses par le corps et je vais dire aussi de manière active et en manipulant beaucoup. Donc voilà, il y a déjà toute une phase d'apprentissage qui passe par ce corps et cette manipulation auquel il faut faire de nombreuses séances et revenir plusieurs fois pour par la suite arriver à un résultat plus, on va dire, papier-crayon, mais qui reste vraiment la dernière étape et qui vient bien plus tard, quoi. Apprentissage par le corps, ça veut dire aussi peut-être apprentissage par les 5 sens. Vous voyez peut-être où je veux en venir, puisqu'on va parler musique. Oui. C'est important alors aussi. Oui, bien sûr, développer les 5 sens, parce qu'effectivement tout est important chez eux dans la manière dont ils vont percevoir les choses. Donc effectivement, les 5 sens, on les utilise beaucoup, l'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher. Donc tout ça, c'est effectivement des choses importantes pour eux.